Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, mardi, le 21 juillet 2026, je continue la lecture de mon livre et je vais partir du haut de la page 256. Hier, je vous expliquais, avant de vous laisser, que lorsque j'ai compris la gamique mensongère sous la COVID-19, j'ai moi-même pris plus d'1 an à me remettre de ce plan diabolique envers l'humanité. Tout mon être en a été profondément ébranlé. Les mondialistes connaissent très bien cet aspect psychologique et ils en profitent à souhait. On l'a bien vu. Ils savent que la majorité des peuples fait confiance à ses dirigeants. Avec une arrogance incroyable, ils ne s'inquiètent guère de subir un démasquage généralisé de la part des populations. Très sûrs d'eux et pleinement convaincus de leur réputation inattaquable aux yeux de la plupart des citoyens, ils se croient protégés de la révolte des nations envers eux. Un peu comme un conjoint infidèle qui ne s'inquiète nullement que son épouse doute de sa fidélité. Il sait pertinemment que sa confiance envers lui et sa naïveté ne connaissent pas de limite, fait qu'il en profite. Il ira jusqu'à prendre des risques en s'exposant de manière compromettante devant les amis de celle-ci. Il a pour son dire que sa femme ne croira jamais quiconque soulevant des suspicions à son endroit. Sous-titre « Nier pour ne pas sombrer ». Ça dit tout. Le déni de l'épouse s'enracine profondément en son cœur d'amoureuse, même avec des enregistrements audio ou des preuves photographiques sous les yeux. Elle répliquera qu'il s'agit du frère jumeau de son conjoint ou d'un enregistrement vocal truqué ou quoi encore, n'importe quoi qui va y passer par la tête. N'importe quel argument pour fuir et nier la réalité. Dans son inconscient, le déni la protège d'une éventuelle souffrance intolérable liée à une trahison amoureuse qui l'anéantirait. Concernant les gens qui nient la corruption entourant la COVID et les faux drames qui nous tombent du ciel, le déni sert aussi à les protéger d'une douleur incommensurable. Un violent choc à l'idée de se voir traqué comme un animal par son propre gouvernement. C'est quand même terrible. On comprend que les gens ne veulent pas voir ça. À quelque part, là, intérieurement, émotionnellement parlant, c'est plus vivable, plus confortable. Un gouvernement qui, en principe, existe pour les protéger et non pas pour les exterminer. Pourtant, ça semble bien leur but. Avec un minimum d'intelligence et d'imagination, une personne dans le profond besoin de nier la vérité, un besoin qui est viscéral pour elle, elle finira toujours par trouver moyen de dénier la réalité. Dans son esprit, elle s'inventera des preuves qui l'arrangent, quitte à ce que ses objections soient tirées par les cheveux ou relèvent carrément du non-sens. Que cette personne sorte de la réalité n'a aucune espèce d'importance pour son psychique. C'est sa santé mentale qui compte d'abord.
pourvu qu'elle se mente à elle-même et qu'elle y croit sérieusement. Souvenons-nous que ce phénomène étrange tient du fait que sa protection psychique est en jeu. De comprendre tout ça, ça nous aide, en tout cas moi ça m'aide, à pardonner à ceux qui s'opposent à l'évidence. La sécurité psychologique de cette personne doit être assurée à n'importe quel prix. Inconsciemment, dans ce contexte troublant, sa santé mentale devient prioritaire par rapport à toute autre considération. Actuellement, certains grands de ce monde, parfaitement au courant du lavage de cerveau efficace opéré sur les gens, ouvrent leur jeu. Ils ouvrent leur jeu sans redouter la moindre conséquence menaçante. Malheureusement, la crédulité de la masse leur accorde raison. Néanmoins, j'espère qu'un immense éveil des consciences changera la donne le plus tôt possible. D'ici là, un fort déni de la réalité dans le cœur et l'esprit de tant de personnes permet à ces pervers narcissiques de tromper les peuples sans trop d'embûches. Ils se croient à l'abri de tout avec une telle prétention et une évaluation excessive de leur pouvoir de persuasion. Cette surestimation de leur pouvoir sur les peuples représente souvent une des caractéristiques de ces malades mentaux. Mais quand les gens comprendront qu'ils servent d'esclaves à ceux qu'ils vénèrent, la colère grondera très fortement. Sauf que comme le chante Danny Bédard dans la chanson « Tu me manques », après la pluie et le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Par conséquent, que ceux qui voient clair usent de patience envers les personnes aimées qui se montrent incapables d'ouvrir les yeux. En effet, n'oubliez pas que l'orage peut durer longtemps. Soyons patients. L'emprise psychique ressemble à une maladie chronique. C'est pour ça qu'il faut être tolérant, patient, comprendre, pardonner. Sinon, on va être enragé, les relations vont être coupées, on va juste souffrir plus. C'est pas à notre avantage de ne pas comprendre, de se fâcher, de couper nos liens. C'est pas à notre avantage ni à l'avantage de l'autre. Quand on le remet subtilement en question, on l'aide. Si on se fâche, on va pogner les nerfs, comme on dit en bon québécois, ben ça fait juste qu'ils s'enferment davantage dans leur déni, tout simplement. Donc, je reprends. L'emprise psychique ressemble à une maladie chronique. La guérison tarde souvent à survenir en deçà de quelques années de douleur. La lumière au bout du tunnel prend parfois beaucoup de temps avant de poindre à l'horizon. De grandes souffrances collectives et individuelles, perte totale de liberté, extrême pauvreté, maladie et décès massifs des êtres aimés ou d'autres pénibles tourments lèveront le voile sur cette morbide pièce de théâtre. Parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, là. C'est toute une histoire montée. Leurs épreuves chasseront la corruption niée de ceux qu'ils mettaient sur un piédestal. Je reprends cette phrase parce que c'est trop important. Leurs épreuves chasseront la corruption niée de ceux qu'ils mettaient sur un piédestal, c'est-à-dire les gouvernements, les médias, tous ceux qui leur ont menti. La vie est ainsi faite.
Si nous ne comprenons pas par un lucide raisonnement de l'esprit ou par la sensibilité du cœur, la souffrance finit par nous mettre du plomb dans la tête, comme disait ma mère. Vidéo, Pierre Hilard sur la masse amorphe. C'est une vidéo qui a été placée sur Crowdbunker avant octobre 2021. Pour l'instant, une foule de personnes conscientes de la supercherie COVID se désole de voir ceux qu'elles aiment dans le déni pathétique de ce terrible mensonge mondial. Une fourberie qui progresse à petits pas vers le totalitarisme. Je m'insère aussi dans cette catégorie de gens qui assistent avec impuissance et tristesse au désastre du déni. Un déni qui opère dans la tête et l'âme de personnes aimées. Pour reprendre mon analogie avec le conjoint infidèle, le jour où l'épouse le surprendra en flagrant délit, l'heure du divorce risque de sonner. Il faudra peut-être qu'elle se rende jusqu'à le prendre sur le fait avant de sortir du déni. Les photos et les enregistrements vocaux ou autres preuves n'ayant pas suffi. Attendons avec confiance que sonne l'heure du divorce dans ce qui nous lie à nos gouvernements corrompus. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain, mais d'ici là, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager autour de vous, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller vous chercher mon livre en format papier ou en format numérique. Vous avez toutes les informations sur ma première publication de ma page Facebook.